Afin de mesurer une tension continue, on doit sélectionner le calibre V, qui signifie voltmètre. Ici, nous allons mesurer des tensions inférieures à 20 volts, donc on choisit le calibre 20. On place le fil noir sur la borne COM, c'est-à-dire commune, et le fil rouge sur la borne V. Nous avons un circuit électrique en série constitué de 2 lampes. Le courant circule de la borne plus du générateur au moins. Pour mesurer la tension du générateur, on place le voltmètre entre ces 2 bornes. Si le voltmètre indique une valeur négative, c'est que le branchement a été inversé. La tension du générateur vaut 11,95 volts. Ceci est donc cohérent puisque le curseur du générateur a été placé sur 12 volts. Pour mesurer la tension de la lampe, on repère la borne la plus proche du générateur où l'on insère le fil rouge du voltmètre. La tension de la lampe vaut 3,41 volts. Nous refaisons le même procédé pour la seconde lampe. Le fil rouge du voltmètre, toujours le plus proche du plus du générateur, pour avoir une valeur positive. La tension est désormais de 8,54 volts. Synthèse 1. On remarque que si l'on additionne les tensions des 2 lampes, 3,41 volts et 8,54 volts, on obtient la tension du générateur, soit 11,95 volts. C'est la loi d'additivité des tensions, loi fondamentale de l'électricité. Dans un circuit en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des dipôles récepteurs. Synthèse 2. On s'aperçoit que les 2 lampes s'illuminent de façon approximativement semblable. Pourtant, leur tension est bien différente. Cela signifie donc que la tension ne présage pas de la luminosité d'une lampe.